Donc, suite des aventures de Jenny Barnes et du shérif Anderson, qui donc se sont retrouvés au fond d'une mine suite aux conseils et aux donnés par le colonel Scafford, qui avait donc fourni un plan d'une mine qui était censée abriter une cache de Darkstone. En fait, il s'est avéré que ce plan a emmené nos aventuriers à une croisée des chemins, au fond de la mine, et pas du tout dans une cache de Darkstone. Et de plus, le chemin par lequel arrivaient nos héros eh bien, s'est retrouvé bloqué par un éboulement de roches. Et nous voilà, nos aventuriers, condamnés à retrouver le chemin de la sortie de manière très rapide, car des glissements de terrain et des bruits d'éboulement se font entendre au fond de la mine. Voilà donc la mission qui correspond à cette aventure. Et donc la mission Escape, qui est la mission numéro... je ne sais plus exactement. La mission numéro 4. Voilà. Donc, donc voilà, l'objectif va être de sortir de la mine le plus vite possible. Voilà. Donc c'était une petite présentation. Donc on va démarrer. Par donc la phase All Black The Darkness. C'est parti. Six, donc c'est bon. Ensuite, par ordre d'initiative, donc c'est le shérif Anderson qui démarre, qui va se positionner ici, et nous allons donc explorer. Alors, la chambre rituelle. En gros. Donc, hop, je vais aller chercher ça. Voilà, donc la tuile est posée. On pose un pion d'exploration. Voilà. Ensuite, c'est au tour donc de Jenny qui va se déplacer ici. Enfin, j'ai oublié de lancer un dé. C'est vrai, exact. 6 pour lui, pour le colonel 5. Qui va donc explorer. Alors, elle va explorer cette tuile. Hein. La croisée des chemins. Donc, elle ne trouve rien du tout. Donc, ensuite, c'est la phase d'exploration. On retourne donc, le pion. Et c'est une attaque avec une preuve. Enfin, un icône de preuve et deux portes. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? Donc on descend le pion, le marqueur d'un pas supplémentaire et on ajoute une carte thread en plus. S'il y a déjà une attaque ou une embouche attaque, c'est une carte supplémentaire qui est additionnée au combat. Voilà. Donc on descend donc de 2 niveaux sur l'échelle. Voilà. Et une carte threat va être ajoutée. Donc attaque en fait. On va tirer donc 2 cartes. Voilà. Attention, c'est parti. Alors, des stranglers et des araignées de
vide, ou du passage, ou de la voie. Bon, très bien. Je vais attraper les monstres et je les positionne. Je reviens tout de suite. Donc voilà nos affreux monstres. Donc les strangleurs ont une initiative 4, les araignées 6. Donc les araignées seront placées le plus proche de nous. Donc pour les strangleurs, 3. Donc 3. Donc 1, 2. Et donc 3, je pense que c'est comme ça. Et donc nos araignées. Voilà, les 6 araignées que je continue à placer. Donc 1. On va dire que les petites mandibules correspondent à l'orientation. Donc 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc il y a 2 portes. Donc il y avait déjà 2 portes sur la tuile, donc tout va bien. Donc c'est le début d'un nouveau tour. On donc lance les dés pour repousser l'obscurité. 8. Donc c'est bon. Je me demande si j'avais pas fait 6 au premier tour. Il faudrait que je vérifie tout. Donc en effet, j'avais fait une petite erreur au premier tour. Il faut bien monter le pion Darkness sur l'échelle, car j'avais fait 6, donc en dessous de 7. Voilà, donc un nouveau tour commence. J'ai réussi à passer le Darkness. Donc les monstres vont s'activer dans l'ordre de priorité. Enfin, toutes les figurines. Donc à commencer par les araignées. Donc les araignées qui vont venir s'accumuler devant nos héros. Donc voilà. Alors, je ne me rappelle plus si elles attaquent dans la foulée ou si on déplace toutes les figurines d'abord. Je pense que c'est une activation. Donc, les araignées attaquent dans la foulée. Donc, pour le coup, il y aura que simplement 2 attaques. Donc, pour la première, qui attaque? De toute façon, chacun se retrouve avec une araignée qui l'attaque. Donc les araignées ont 2 dés de combat. 2 dés de combat, elles font 2 dommages, il n'y a pas de capacité spéciale. Mes héros sont toujours au niveau 2, au niveau 1, pardon. Au niveau 1. Voilà, se déplacent de 8, elles n'ont pas de défense. Voilà. Donc première attaque sur le shérif, on va commencer par lui. Donc 10, elle touche, puisqu'elle touche sur 4 et plus. Et donc le shérif va tenter de contrer ses attaques avec sa résistance qui est sa défense qui est de 4 et plus. Donc il en repousse une, donc il prend donc 2 dégâts. 2 dégâts, sachant qu'il n'a rien de spécial pour contrer. Voilà. Ensuite, l'autre araignée attaque Jenny. Alors 5 et 3, donc il n'y a qu'une seule touche. Est-elle contrée? 1, non, elle n'est pas contrée. Donc Jenny va prendre donc 2 dégâts.
Ensuite, c'est au tour de... mais ça va être au tour des Stranglers, parce qu'ils ont 4 en initiative, le shérif a 4. Mais je vérifierai, mais il me semble que dans ce cas-là, ce sont les monstres qui s'activent en premier. Donc ils vont bouger, ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, c'est au tour donc du shérif. Le shérif est un as du pistolet. Donc il peut tirer 3 coups. Il peut tirer 3 coups. Et je pense que pour le moment... Ah oui, donc il a des balles, des Darkstone Bullets qu'il a acheté donc qu'il a acheté en ville. Et grâce à ces balles, les dommages sont augmentés de 1. Donc on va tirer. Il va tirer 3 fois en attaque à distance. Il a 4 et plus. C'est parti. Donc il fait 2 touches. 2 touches. 2 touches. 2 touches. Alors, première touche pour, on va dire, ça va être les derniers devant lui. Donc 3. 3. Auquel il ajoute un dommage. Donc 4. 4, les araignées n'ont pas de défense. Donc la première araignée est morte. Ensuite, pour la deuxième touche, qui va être distribuée à deuxième araignée, 6, donc 6 sans problème. La deuxième araignée est morte. Donc pour ces 2 araignées, il touche 10 points d'expérience. Pour chaque araignée, pardon. Voilà. Et c'est au tour des Stranglers. Non, ils ont déjà bougé. Donc c'est au tour de Jenny. Jenny qui a 3 en initiative. Jenny, elle va tirer avec son fusil. Elle a un seul tir grâce à son fusil de chasse. Et si elle tue grâce à sa capacité rapid shot, si elle tue un ennemi, elle gagne un tir de plus avec ce fusil, avec cette arme. Donc elle va tirer sur l'araignée pile en face d'elle. Elle touche sur 4 et plus, donc elle touche la première araignée. 3, elle a plus de dommages grâce à son arme, donc 5 dégâts, donc pas de problème. Elle gagnera donc 10, et donc elle va tirer un deuxième coup. 4 également. Pour 1 dégât. 1 dégât plus 2, donc 3. 3 dégâts, elle tue la deuxième araignée. Donc elle remporte également 20 points d'expérience. Plus simple, hop. Je reprends les 5. Et voilà. Donc le premier tour de combat est fait. On va démarrer donc un deuxième tour. Donc on repousse l'obscurité, on y arrive, oui.
on y arrive. Et c'est au tour des araignées qui vont venir gentiment se placer en face de nos héros et qui vont attaquer. On va commencer par le shérif. 3 et 1. Donc aucune araignée ne touche. Le shérif. Deuxième araignée pour Jenny. Ah, là, 2 touches. 2 touches. Sont-elles contrées? Pas du tout. Elles ne sont pas du tout contrées. Par contre, Jenny va utiliser un grit pour relancer. Alors, c'est un dé. C'est un seul dé ou c'est les deux? Donc oui, on relance les 2 dés. Bon, mais pas mieux. Donc là, ça fait quand même un petit peu mal, puisqu'elle va encaisser 4 dégâts. Elle va encaisser 4 dégâts. Et elle perd un grit. Donc les araignées, ça fait un petit peu mal. Voilà. Voilà, ce sera donc pour la suite. Je vais m'arrêter là. Ce sera donc au shérif. Non, ce sera à qui? Ce sera aux Stranglers de s'activer. D'ailleurs, je peux les activer tout de suite. Hop, ils se rapprochent. Et donc ce sera au shérif Anderson de s'activer. Donc c'est au shérif d'attaquer les araignées. Donc il va utiliser son pistolet de gardien de la paix. Donc 3 shots. Il touche, alors une touche critique, 3 et 1. Et il va utiliser un grit pour relancer le 3 et le 1. 5 et 4. Oups là, je vais retourner. 5 et 4. Donc il fait 3 touches. 3 touches, dont une touche critique. Donc de toute façon, les araignées ont 0 en défense. Hop. Donc la première, elle est morte. Ensuite la deuxième, 6. Elle est morte également. Et la troisième touche sur un Stranglers. Donc celui qui est en face de lui. 2. Et les Stranglers ont 2 en défense. Mais le shérif a donc les Darkstone Bullets qui font 1 dommage de plus. Donc 3 dommages, moins 2, 1 point de dégâts. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Jenny. Donc c'est au tour de Jenny. Elle va tirer avec son fusil de chasse. Elle touche sur 4 et plus. 1. C'est un superbe jet. Donc elle va utiliser un grit pour lancer. 6. Elle fait donc une touche critique. Donc elle fait une touche critique sur le Stranglers qui est en face de lui. Attention. 2. 2. Et le fusil de chasse fait plus de dégâts. Donc 4 dégâts. 4 dégâts pour des Stranglers qui ont 3 points de vie. Donc un décès. Ensuite, comme elle tue un Stranglers, elle a le droit d'avoir un tir en plus. Donc elle tire sur le deuxième. 4, elle touche. 3 dégâts plus 2, 5 dégâts.
5 dégâts moins 2 de défense. Ça fait 3 dégâts et une deuxième Stranglers qui est mort. Donc pour les deux, elle remporte 50 points d'expérience. Et donc c'est le début d'un nouveau tour. Donc on repousse les ténèbres. Si c'est un... Donc c'est aux Stranglers de s'activer. Et donc il est arrivé sur Jenny. Jenny et ensuite il attaque. Et alors, il ne faut pas oublier que la capacité des Stranglers, c'est que sur 6, quand ils touchent, chaque 6 compte 3 touches. Alors bon, j'ai peut-être oublié. Ah non, je vais pas oublier puisqu'ils n'ont jamais attaqué. Voilà. Donc c'est parti. Ils ont 4 dés de combat. Et ils touchent sur 3 et plus. Donc on a une touche, 2 touches, 2 touches, et ils font 2 dégâts. Chaque touche fait 2 dégâts. Donc 2 touches que Jenny va essayer de repousser avec une défense de 4 et plus. Et elle repousse les deux. Donc aucun dégât. Donc au shérif, il tire au pistolet sur le Stranglers avec 3 shots. Donc 2 touches. 2 touches. Première touche. 4. Avec le Darkstone, il a les Darkstone Bullets, il a plus un dommage. Donc ça fait 5 moins la défense 2. Donc 3 dégâts. 3 dégâts. Le monstre est tué. Donc il remporte 25 points d'expérience. Voilà. Donc le tour se termine. Le tour se termine, donc les héros vont pouvoir se soigner d'un des 3. Ils ont agi tous les deux pendant ce tour de combat. Donc ils se soignent d'un mix d'un des 3, santé mentale et dégâts.